Bonjour Kilim. Bonjour Anne Contener et bonjour à tous les auditeurs de RFI. Vous nous appelez de Kara au Togo. On écoute vos questions. Oui, alors, mes préoccupations aujourd'hui, c'est par rapport au Djibouti qui envisage un projet pharaonique de construction d'un centre de base de lancement spatial financé entièrement par la Chine. Une première en Afrique, bien sûr. Alors, à ce sujet, j'ai deux questions. Je voudrais savoir pourquoi la Chine a fait le choix de Djibouti pour installer un centre spatial et quel en est l'intérêt pour Djibouti. Alors nous sommes en ligne pour vous répondre avec Tidiane Ouattara. Bonjour. Bonjour madame. Expert spatial auprès de l'Union africaine. Alors Djibouti, depuis des années, s'est positionné comme un partenaire stratégique indispensable avec notamment des bases militaires occidentales et maintenant donc une base spatiale. Quels sont les atouts de Djibouti dans ce domaine ? Merci madame de nous avoir conviés à répondre à cette question ou à ces deux questions. Voyez-vous, Djibouti, comme pratiquement tous les pays africains dans la zone intertropicale, présente une situation idéale géographique pour le lancement. Par contre, dire que c'est un projet pharaonique, je dirais pas que c'est pharaonique parce que avec le New Space, donc la nouvelle période de l'espace, c'est un projet qui est réalisable. Et puis, Djibouti est un pays souverain qui a décidé de discuter en bilatéral avec la Chine et ils sont tombés d'accord et ça y va pour l'Afrique, c'est une très bonne initiative parce que l'espace est le nouveau créneau pour l'économie mondiale et l'Afrique doit se positionner dans ce domaine-là. Donc l'Afrique a de nombreuses, de grandes ressources naturelles à gérer, un grand territoire et l'espace se retrouve être un outil extraordinaire pour pouvoir gérer cette manne de ressources naturelles et la sécurité sur nos eaux, tout comme sur nos terres. Donc, l'intérêt pour Djibouti existe, mais l'intérêt pour l'Afrique existe aussi parce que Djibouti ayant cette plateforme, c'est toute l'Afrique qui gagne aussi. Justement, à ce propos, je crois que Kilim, vous aviez une autre question à propos de l'installation future de cette base spatiale. Oui, je voudrais savoir si cela pourrait emmener d'autres pays africains à s'intéresser à la question spatiale. Tidiane Ouattara, est-ce que c'est le début de grands projets ? Pouvoir non seulement avoir la connaissance de nos ressources, mais mieux développer des scénarios pour les exploiter. Deuxièmement, la sécurité. Donc, le mouvement des personnes, des engins et des événements, donc les catastrophes naturelles. Et sur nos eaux, nous n'avons aucun contrôle sur nos eaux à partir de nos terres. Donc, l'espace devient quand même un outil incontournable pour contrôler la mauvaise, disons, comment on appelle, l'exploitation abusive de nos ressources marines, notamment aussi la sécurité sur nos mers. Voyez-vous, nous n'avons pas le choix, l'Afrique, que d'être dans le cœur de l'action. Et l'espace n'est plus ce que les gens pensent, ou l'espace n'est pas ce que les gens pensent, ce n'est pas d'aller dans la Lune. C'est vraiment d'utiliser tous ces outils. La télécommunication par satellite, les prix sont énormes dans nos pays parce que nous n'avons pas de satellite. Nous sommes que des consommateurs.